Ah, ma chérie qui arrive. Ok, super, gloire à Dieu. Tu m'entends, ma chérie? Oui, Ah, yes. Je me sens moins seul. Super, super, super. Donc, nous sommes en direct. J'ai lu dans un premier temps ce qu'on avait lu dans la première partie de la Genèse jusqu'à aujourd'hui. oui, Et ensuite, donc, la partie qui va concerner aujourd'hui, donc, c'est la création de l'être humain et le repos. Voilà. J'ai un ordre chronologique que j'aime bien suivre, que j'avais pas forcément suivi jusqu'à aujourd'hui. Alors, je m'excuse 2 petites secondes. Tac, là. J'ai un ordre chronologique que j'aime bien suivre. Dans un premier temps, ma chérie, j'aimerais te demander si tu as des besoins particuliers, si tu as des choses que tu voudrais aborder de manière un petit peu plus approfondie, peut-être une lecture, peut-être une situation que tu as rencontrée, peut-être une révélation, une pensée que tu as eue entre mardi dernier et aujourd'hui. Parce que j'aimerais vraiment donner un côté vivant à tout ça et que ça puisse bénéficier à d'autres. Je te laisse répondre. j'ai pas de remise particulière, non. Euh, on a vu la dernière fois que en fait on était parti sur une lecture et finalement on n'a rien lu du tout, que tout est venu voilà tout seul. On est parti, on va dire, je vais pas dire qu'on a bifurqué, mais en fait on n'a pas suivi l'ordre chronologique de la lecture de la Bible parce que voilà il y a eu des idées qui sont arrivées. Il y a eu, on a parlé. Voilà, on a parlé à côté de la genèse, enfin, il y a tellement de choses à dire, donc je pense que le plus simple, c'est de laisser encore une fois heu, aller s'imprégner de la parole et voir ce qu'on en retire encore aujourd'hui, voir si, plutôt que de suivre la genèse et ben ça va nous emmener, quelque part ailleurs, voilà. J'aimerais quand même te poser une question supplémentaire. Tu n'expérimentes donc jamais Dieu dans ta vie, personnellement? Ah si, 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 Ah, j'ai eu peur. si, 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 non, 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 heureusement. Non, après, tu me demandais si, j'avais un besoin particulier, par rapport à, à la visio d'aujourd'hui, voilà, j'ai répondu à cette question-là. Après, bien sûr que je pense que tous les jours, bah, ne serait-ce que déjà quand on se lève le matin et qu'on a cette chance de pouvoir respirer, c'est déjà la première expérimentation tous les jours qu'on a de Dieu. Voilà, qui nous donne ce souffle de vie comme dirait, quelqu'un qu'on connaît bien, mon chéri, et c'est reparti. Voilà, pour un tour. Voilà. J'aimerais malgré tout quand même te reposer une question. Donc du coup, puisque tu me dis que tu expérimentes Dieu quotidiennement, que euh, quelle serait, comme je te dis, il y a une expression que j'aime beaucoup de dire quand je suis, en fait, la vie chrétienne, c'est des phases en fait, c'est des échelons en fait, c'est de révélation en révélation, de gloire en gloire. Et il y a une expression que j'aime bien dire en ce qui me concerne quand l'esprit est en train de me révéler un sujet particulier. J'aime bien dire c'était dans les cartons ou c'est dans les cartons, c'est en cours de méditation. Tu vois, on a tous par les différentes saisons de vie qu'on traverse, les différentes situations, les différentes étapes de notre vie. Peut-être une rencontre particulière, peut-être une discussion avec quelqu'un, peut-être une lecture, peut-être on a tous quelque chose dans une phase de notre vie sur lequel on médite particulièrement. Si j'avais à te poser la question de manière très personnelle, euh, quelle serait l'une des choses sur lesquelles le sujet, l'une des choses sur lesquelles tu aurais particulièrement médité ces dernières semaines, ces derniers jours?
Le sujet sur lequel j'aurais particulièrement médité ces dernières semaines et ces derniers jours, eh ben, je dirais le don de soi. Est-ce que tu peux du coup nous développer quelles ont été tes questions, quelles ont été tes révélations, peut-être quelles sont les choses que Dieu, l'Esprit t'a dit par rapport à ça? Qu'est-ce que tu avais peut-être besoin de voir? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu nous ferais part justement de ce que sur le don de soi? Qu'est-ce qui, sur quoi tu as réfléchi? Alors en fait, c'est pas de la réflexion, c'est simplement une constatation toute simple. Euh, Je te fais un petit exercice, les aléas du direct. J'ai oublié ma petite gourde pastorale. Je te laisse l'expliquer aux spectateurs comme si les spectateurs étaient en face de toi. Vas-y. Bah, on se rend compte en fait que bon, je vais commencer par le début. Dans les commandements que Dieu nous a laissés, que Jésus nous a laissés, il y a un commandement qui est primordial, c'est celui de l'amour et c'est notamment donner aux autres. Dieu dit dans sa parole que ce que l'on fait à l'un de ses enfants, on le fait à lui. Et ce que l'on ne fait pas à l'un de ses enfants, on ne le fait pas à lui. Un intrus. Ce sont les aléas du direct. Vas-y ma chérie, je te laisse. Pour le carburant. Voilà. Donc je disais dans la parole, il est dit que, enfin Dieu nous dit que ce que l'on fait, la moindre petite chose que l'on peut faire à ses enfants, on le fait à lui, et ce qu'on ne fait pas, et ben c'est à lui également qu'on ne le fait pas. Ça nous amène à réfléchir en fait sur le don de soi, sur le partage, sur qu'est-ce qu'on peut donner. euh, Voilà, qu'est-ce qu'on peut donner sans avoir une envie d'avoir un retour obligatoire, puisque de toute façon, donner avec avec un intérêt, finalement, pour Dieu, ça n'a absolument pas le même sens que donner tout à fait gratuitement. Ben, en fait, j'expérimente quasiment tous les jours de part de ce que, enfin, par rapport à ce que je fais au quotidien, en fait, hein, que ce soit, pour mes proches, que ce soit également pour, dans mon activité, et ben, on se rend compte qu'en fait, quand on donne, heu, de soi et ça gratuitement, on a forcément, la bénédiction de Dieu derrière parce que il nous arrive beaucoup de positifs. Déjà d'une part, il y a des retombées, ça c'est clair. Il y a des retombées, de la part de ceux qui reçoivent. Il y a des retombées de Dieu également, parce qu'on se rend compte qu'à côté de ça, dans notre vie, bah, finalement, on est béni, que tout va bien. C'est comme si on était en fait, dans cette espèce de petite, comme si on avait intégré en fait ouais, comme si on était dans une atmosphère en fait, où on va de bénédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on fait le don de soi. Parce que Voilà, parce qu'on apporte, du bien aux autres, parce que et ben, en contrepartie, on reçoit du bien également. Heu, voilà, et en fait, je me rends compte principalement dans mon activité, ma deuxième activité, donc l'aide aux personnes, et ben, il y a un échange en fait qui se fait. Non seulement, nous on apporte des choses aux gens, mais les personnes que l'on côtoie nous apporte également quelque chose en retour, voilà, et ce qu'elle nous apporte en retour, et ben, on sent en fait qu'il y a de la bénédiction, qu'il y a de Dieu derrière parce qu'il y a beaucoup d'amour. Heu, voilà, donc ça, je pense que, voilà, ça fait partie des expérimentations du moins que j'ai, tous les jours.
Voilà. Et je me dis, finalement, qu'est-ce que c'est bon de donner? Qu'est-ce que c'est bon de donner du temps? Qu'est-ce que c'est bon d'apporter, de soi aux autres? Parce que et on se sent léger et on se sent rempli d'amour et voilà. Comme dit, l'adage, en fait, il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mais c'est vrai. Mais ceci dit, on reçoit. Voilà. C'est pas qu'une adage, c'est également une loi spirituelle. Il faut donner pour recevoir, en fait. Il faut Mmh. semer pour récolter. Oui, Euh, oui, et je dirais même que c'est un sujet qui est souvent revenu, qui est souvent revenu entre tous les deux. Parfois, on sème auprès d'une personne. Dieu voit toutes choses. Dieu voit chacun de nos actes. Dieu sonde nos cœurs. Il connaît l'intention avec quoi on fait les choses. Euh, Parfois, on sème auprès d'une personne et cette personne continue d'avoir un comportement pas forcément bienveillant à notre égard. Mais on continue de semer. Et parfois, c'est pas forcément de la personne auprès duquel on sème qu'on va récolter, en fait. Pourquoi? Parce que Dieu voit toutes choses. Dieu connaît chacun de nos actes. Dieu sonde les cœurs et les reins, c'est écrit. En fait, pour parler de liens, justement, tous ces liens tous ces liens spirituels, pas générationnels, mais spirituels, quand on parle de famille d'âme, c'est pour ça que j'aime dire que notre véritable famille, c'est pas celle de la chair, c'est celle du cœur. Dans le cœur siège quoi? Le Saint-Esprit. Notre véritable famille, c'est pour ça que Jésus a également dit dans la parole. J'ai parlé du culte marial jeudi dernier. Il y a une chose dont j'ai parlé, dont j'ai eu la révélation jeudi dernier en le lisant. J'ai eu cette révélation. J'ai lu une chose que je savais pas. C'est que Jésus lui-même était au milieu d'une famille qui le prenait pour un fou, en fait. Parce qu'il avait ses révélations, parce qu'il cherchait Dieu, parce que Jésus qui dit à sa mère, pour pas que je me perde dans ce que je suis en train de dire, Jésus qui dit à sa mère et à son père qu'il cherchait de partout, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Et j'ai eu cette révélation. Oui, Jésus, je voudrais trouver le verset exact. Je vais le trouver. Celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est ma mère, celui-là est mon frère. Verset. Voilà, c'est Matthieu 12, 49. Alors, attends, c'est pas à partir du 12, 49, c'est que je reprenne pour qu'on comprenne vraiment ce que je suis en train de dire ici. Comme Jésus, donc Matthieu 12, 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Ça détruit complètement ce culte marial. Est-ce que tu as entendu le verset? Parce que j'ai vu qu'il y a eu une petite coupure, ma chérie. Est-ce que tu as entendu le verset que je viens de lire? Oui, j'ai entendu, oui. Ça déconstruit ce culte marial, en fait. Marie, la Vierge, Marie, a enfanté surnaturellement. Joseph a dit que, il est écrit dans la parole que Joseph a dit, je ne l'ai pas connue, donc je n'ai pas couché avec elle, je ne l'ai pas fréquentée,
Parce que Dieu lui a parlé au travers de songes, ben voilà ce qui va passer, voilà ce qui va arriver à ta femme, elle va enfanter, mais de manière surnaturelle. Ça déconstruit complètement le culte marial sur ce verset-là, en fait. Jésus dit, mais en fait, celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est ma mère, celui-là est mon père, celui-là est mon frère. En fait, pourquoi j'ai cité ce verset-là? Parce que ça met clairement en lumière que pour faire court dans ce que je voulais expliquer, ça met clairement en lumière que les véritables liens sont invisibles. Ce sont ceux du cœur, ce sont ceux de l'esprit. On a eu une discussion avec ton papa samedi, mon cœur. Et comme j'aime dire, est-ce qu'une famille parfaite existe? Est-ce qu'il y a une seule famille où il n'y a pas d'histoire? Charnelle, hein, famille charnelle. Hein. Ça montre bien ce que je suis en train de dire, en fait. En fait, pourquoi j'ai voulu expliquer tout ça? Parce qu'en fait, c'était pour mettre en lumière, en fait, ces liens qui nous unissent les uns les autres. Et je voulais mettre en lumière qu'en fait, ce que je disais, c'est que c'est pas forcément auprès de la personne auquel on est en train de semer qu'on va récolter. Mais par contre, à chaque fois qu'on sème auprès d'une personne, comme me dirait un fameux évangéliste, il faut semer, il faut s'aimer. Le verbe aimer est le premier commandement. En fait, à chaque fois que tu sers une personne, à chaque fois que tu sèmes auprès d'une personne, ben en fait, tu agis selon le premier commandement, aimez-vous les uns les autres. Aimez votre persécuteur. Il va jusque-là, Jésus. Bénissez celui qui vous maudit. C'est-à-dire que c'est pas grave. Même une chose que je te dis régulièrement, ma chérie, je ne le fais pas pour l'homme, je le fais pour Dieu. Parce que si c'est pas l'homme qui me rétribue, ce sera Dieu qui le fera. En fait, à chaque fois, cette loi, justement, pour appuyer un petit peu sur ce que tu appuyer un petit peu ce que tu dis, c'est qu'à chaque fois que tu sers une personne, Dieu voit. Dieu connaît chacun de nos pas. Dieu connaît le nombre de nos jours. Dieu connaît toutes choses. On le sait. C'est écrit. Et toute personne qui marche véritablement avec Dieu l'expérimente. Donc, c'est pas grave. Si la personne auprès duquel je suis en train de semer, même si elle continue à me maudire, même si elle continue à avoir un comportement avec moi qui est pas juste, Dieu a vu. Et si c'est pas cette personne qui me rétribue, Dieu va le faire. Parce qu'on a un Dieu juste et qui connaît toutes choses et qui est souverain sur toutes choses. Il a vu. Continue, 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 continue. Continue de semer. Continue d'aimer. Semer, on peut l'écrire S-E-M-E-R. Mais on peut aussi l'écrire S apostrophe A-I-M-E-R. Il faut s'aimer, il faut semer. Tu vois le truc? C'est ce que je disais pendant que tu faisais l'aller-retour pour récupérer voilà ton eau. C'est ce que je disais. En fait, on se rend compte que quand on est dans ce et quand on reste dans cette loi, quand on suit cette loi, quand on suit ce commandement qu'il nous a laissé, on se rend bien compte qu'en fait on est béni de Dieu à côté parce que enfin on sent qu'on est rempli d'amour, on sent qu'on se remplit d'amour et on sent que il y a voilà, il y a un retour, il y a une récompense qui est là. Heu, enfin dans notre vie dans notre vie de tous les jours, en fait, ça va quoi. Ça va, on est dans une bonne, je dirais allez pour, un peu plus vulgairement parlant, on est dans une bonne ambiance quoi. Il y a plein de bonnes choses qui se dégagent, du fait de ce don, qu'on fait de soi, du fait de ce partage, d'amour qu'on a et c'est clair que en fait, c'est la main de Dieu qui est sur nous. Quand je te dis que tout est lié,
il n'y a pas longtemps. L'esprit me l'a clairement montré. J'avais une cérémonie de prévue un certain samedi matin, ma chérie. Je ne citerai pas de nom ici. J'avais une certaine cérémonie funéraire un samedi matin. Même toi, tu l'as vu parce que je t'ai envoyé le message. Au départ, j'avais une cérémonie qui était prévue le samedi matin. Elle a été annulée, cette cérémonie. Parce que j'étais obligé de dire non quelque part. C'est là que l'esprit m'a clairement montré qu'en fait, tout est lié. Tout est lié. Et je suis sûr que tu as déjà expérimenté de donner quelque part. Tu vas récolter là-bas. Oui. C'est là que tu vois que... Mais tout est lié, en fait. Et c'est pour ça qu'en ce moment, ça fait un petit moment que je te le dis. C'est une chose que je te répète régulièrement dans cette saison de notre vie. Il y a de la puissance dans le fait de servir l'Éternel. L'or et l'argent sont à Dieu. C'est écrit. Il y a une bénédiction. Et la chose, le lien que je voulais également faire, un verset que j'aime beaucoup, ça a été une révélation récemment. Ce verset qui dit on reçoit de Dieu ce qu'on lui donne. Et là, ce que je vois en fait, c'est la dîme, c'est l'offrande. Comme j'aime dire, Dieu a du jeu. Si tu lui donnes 50, il va te donner 150. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est un joueur. Il a de l'humour. Il a de l'humour, Dieu. C'est un joueur. Bah, vas-y, fais-moi voir la dîme, l'offrande. Fais-moi voir si tu as la foi. Ce qui s'est passé dimanche matin dans notre église locale. Vas-y, montre-moi quel coût à ta foi. Vas-y, qu'est-ce que tu poses? Vas-y. Il y a un verset que j'aime beaucoup qui fait lien avec ce que je suis en train de dire ici. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Vas-y, pose. Vas-y, montre-moi ce que tu es capable de poser pour moi, pour Dieu, ton créateur, celui à qui tout appartient, celui qui a tout créé. Combien tu mises? Je vais le dire comme ça. Combien tu mises pour moi? Vas-y, fais-moi voir. J'ai projet par la suite les jeudis, donc c'est les jours de lecture. J'ai projet de faire part de tous mes écrits que tu connais, ma chérie, dont ce fameux fichier qui s'appelle Banque Céleste, de choses que j'ai expérimentées. En gros, l'été dernier, j'avais projet d'acheter un van. Tu le sais, ma chérie, mon rêve, que Jésus entende, mon rêve, on est des amoureux du patrimoine, on est des amoureux de notre France tous les deux. Mon rêve, c'est d'acheter un van pour nos jours nos vieux jours, les quelques années qu'on aura profité ici-bas, sans devoir travailler. J'ai projet d'acheter un van et qu'on circule un petit peu dans toute la France, peut-être l'Europe, peut-être au-delà, que la volonté du Seigneur soit faite. En fait, et puis cet évangéliste que tu connais m'a accompagné dans ce cheminement, dans cette révélation-là. J'étais prêt à faire un prêt de 50 000 € pour ce van. Et ben, ce jour-là, cet homme m'a dit, tu as une foi qui vaut 50 000 € aujourd'hui. Le principe, en fait, le principe de la foi, c'est qu'elle gonfle, en fait, c'est qu'elle grandisse, c'est qu'elle se muscle, la foi. Aujourd'hui, je sais combien coûte ma foi. Aujourd'hui, je sais que ma foi vaut 50 000 €. Puisque j'ai eu la foi, j'ai eu la foi, les capacités d'être prêt à faire un prêt justement de 50 000 €. Le principe, la marche normale, c'est que dans quelques années, ma foi ait un prix de 100 000 €. Dans 3 ans, 150 000. Dans 5 ans, je te parle de prêt immobilier concernant notre habitation, je le place entre les mains du Seigneur Jésus, c'est que dans quelques années, par la foi, je sois capable de faire un prêt pour cette habitation, si c'est la volonté de l'Éternel. Une maison, c'est
Je suis pas très fort en immobilier. C'est pas un sujet que je maîtrise pas beaucoup, mais c'est 150 000 euros. C'est à peu près ça. Tu peux monter. Hein? Tu peux monter. Ok. Bref, c'est pas grave. 150 000, 200 000, combien tu dirais alors, du coup, en moyenne? Une moyenne de 200 000, ouais, actuellement. Voilà. Le principe de la foi, c'est que j'ai expérimenté l'été dernier que j'avais une foi, encore une fois, qui valait 50 000 euros. Dans quelques années, si je veux faire ce prêt immobilier, parce que qu'est-ce qu'un prêt finalement? Qu'est-ce que c'est une sortie de zone de confort? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir les capacités de sortir de ta zone de confort? Si tu n'as pas de foi, tu ne seras pas capable de le faire. Non. Tu ne seras pas capable de le faire. Mais, puisque quand on est avec le Seigneur, on ne marche plus par la vue, mais par la foi, il nous donne ces capacités-là. Il nous donne des capacités surnaturelles, surhumaines. N'ayons pas peur de le dire. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, j'ai des gens qui m'ont félicité par rapport à cette publication que tu as pu voir, que les gens verront, ce live est partagé sur mon mur Facebook. Les gens pourront aller dans les publications précédentes. J'ai eu ce témoignage que tu as vu de cette famille. Une personne de l'église m'a dit « Bravo, Jérémy ». Je dis « Mais je sais que je dois absolument tout à Dieu ». Et tu le sais d'autant plus que d'autres personnes, ma chérie. Encore une fois, il y a quelques années, j'étais incapable d'aller régulièrement dans une semaine dans un crématorium, dans un funérarium. J'en étais incapable. Ça prouve bien ce que je suis en train de dire, que Dieu nous donne des capacités surnaturelles, surhumaines. Après, excuse-moi. Après, là, comme exemple, tu donnes un exemple pécunier, mais je pense qu'il est important aussi de dire que ça ne s'applique pas qu'au côté pécunier des choses, mais en fait à tous les aspects de notre vie. Bien sûr, mais j'ai pas Si, fini. oui, Tout à fait, mais tout à fait, ça concerne tous les aspects de notre vie. Le mariage, j'écoutais tout à l'heure une personne sur une radio que j'écoute beaucoup. C'était un petit peu la séquence sentimentale, amour, machin, compagnie. Une personne qui était dans l'incapacité de se réengager, en fait. Ça concerne le couple, ça concerne la famille, ça concerne plein d'aspects. On sait que la guérison, elle intervient beaucoup plus facilement quand on a un mental disposé, une foi disposée à recevoir cette guérison. On le sait. On le sait. Quelqu'un qui est dans la peur, quelqu'un qui est dans la crainte, ça fait partie de notre cheminement à tous les deux depuis qu'on se connaît, il va détruire son système immunitaire. Comme quoi, tout est lié, comme tu dis, tout est lié. Corps, âme, esprit, tout est lié. Tout est lié. L'un va pas sans l'autre. Enfin voilà. Mais la chose, oui, la chose, pour revenir sur le sujet principal, la chose que je voulais dire, en fait, c'est que ça me faisait complètement en lien avec cette offrande, avec le fait d'investir dans le royaume de Dieu. Et pour toutes les personnes qui nous entendront, la véritable banque, allez, j'ose le dire, c'est pas le CAC 40. Encore une fois, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il y a un verset biblique qui dit « Amasser là où la teigne et la rouille ne peuvent pas atteindre ». On peut investir dans l'immobilier, on peut investir dans une banque, mais le jour où vous m'excuserez de mon franc-parler, ça se casse la gueule. Qu'est-ce qui se passe? Par contre, investir dans le royaume de Dieu, je dirais que c'est beaucoup plus judicieux, parce que non seulement on investit pour son œuvre, non seulement on investit pour cette parole qui délivre, qui guérit, qui restaure, mais on agit non seulement dans ce temps-là, mais on agit dans l'éternité. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences éternelles de ce qu'on fait. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, on est complètement dans la loi de l'échange, sauf que le retour, donc l'échange qu'on en a, le retour qu'on en a, en fait, il est multiplié par XXX, ce que toi, tu as pu
investir. Tout à fait. Et donc, pour revenir à toi, ma chérie, ta révélation dans tout ça? Et bien qu'il est bon de donner. Il est bon de donner, il est bon d'œuvrer, dans le respect de la loi du Seigneur, parce qu'on a le retour. On a le retour et puis on en est béni parce que je dirais, c'est une pluie de bénédiction qui tombe sur nous après, parce que, enfin, on en reçoit que des bons fruits, que des bonnes choses. Tout à fait. Tout à fait. Et pas tout de suite, hein. Des fois, il faut attendre un petit peu, hein. Mais on se rend compte qu'en fait, on en reçoit que des bonnes choses. Tout à fait. C'est pour ça que en fait, on parle de loi. Beaucoup de personnes, je voudrais un petit peu déconstruire le truc, beaucoup de personnes, quand elles entendent le mot loi, elles entendent légalisme à côté. Elles entendent religieux, elles entendent pas du tout. On parle de loi spirituelle. Et il y a un message que j'aime beaucoup, que j'entends énormément actuellement. Écoute ça, ma chérie, c'est une clé, justement. Nous sommes dans un monde juridique, non seulement visible, mais nous sommes dans un monde juridique invisible. Loi et conséquences. J'aime beaucoup le mot juridique, en fait, parce que ça met clairement en lumière tout ça, en fait. Les choses ont été... Le Créateur a créé toutes choses de telle manière qu'il y a une raison. Il y a une raison. Il y a une raison. Nous sommes dans des lois juridiques, aussi bien matériellement que spirituellement. Il y a une chose que j'ai écrite de mon côté parce que j'ai souci de propager justement ces lois spirituelles. Certaines personnes vont faire des études de droit pour connaître toutes les lois de ce monde. Il y a des personnes qui vont faire des études spirituelles pour connaître les lois éternelles. Et tout en sachant que toutes ces lois éternelles sont supérieures aux lois de ce monde. Eh ben, je préfère m'investir à connaître toutes ces lois spirituelles parce qu'elles me protégeront. C'est une chose dont on parle souvent dans le milieu chrétien. Quand on est sous la grâce, sous le régime de la grâce, les lois n'ont plus... Elles n'ont plus l'impact, elles n'ont plus l'intérêt. En fait, on est délivré de la loi. Quand je parle de monde juridique, quand on est sous la grâce, moi, j'ai pas peur de le dire en plein direct, avant de marcher avec le Seigneur, un jour, ma chérie, tu es venue me chercher en garde à vue. Il y a une chose que je disais souvent avant de marcher avec l'Éternel, j'avais souvent des soucis avec la justice. Pourquoi ? Quand tu es sous la grâce, normalement, quand tu es véritablement né de nouveau, baptisé dans l'esprit, pas simplement dans l'eau, mais dans l'eau et dans l'esprit, parce qu'il y a des personnes qui sont seulement baptisées dans l'eau, mais pas dans l'esprit. C'est pour ça, encore une fois, discerner tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. Mais quand tu es véritablement né de nouveau, sous le régime de la grâce, il te devient très facile, voire normal, de respecter toutes les lois de ce monde, en fait. Après, Juste pour finir, quand tu es sous la grâce, tu sais que tu ne voles pas. Tu sais que tu ne mens pas. Si tu es véritablement guidé par la sainte crainte de Dieu, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne trompes pas, tu ne baignes pas dans la corruption, tu ne baignes pas dans toutes ces choses-là. C'est fini. Toute chose est devenue nouvelle. Parce que tu connais ces lois et tu connais leurs conséquences. Voilà pourquoi ces lois spirituelles, et chapeau à toutes ces personnes qui évangélisent toutes les prisons de France, ces lois spirituelles doivent être connues.
Et quand tu es véritablement né nouveau, habité par le Saint-Esprit, ça devient naturel. C'est même pas un effort, c'est une identité nouvelle. Je t'en prie, ma chérie. Non, j'allais associer toutes ces lois spirituelles que Dieu nous a laissées à la vraie justice. Si tu restes sous ces lois-là, tu restes dans la justice de Dieu, dans la vraie justice. Donc en fait, tu ne crains rien. Voilà, tu as la justice avec toi, tu as la vérité avec toi. Que si tu suis les lois juridiques de ce monde pour faire le parallèle, du coup, la différence entre les deux, et bah, tu te rends compte qu'en fait, t'es pas dans la vraie justice, t'es pas dans la vérité, vu comment sont les lois faites, vu comment sont faites les lois. Je parle français, ça serait mieux. Voilà. Donc bien sûr qu'il vaut mieux suivre les lois. Les lois spirituelles, les lois, les commandements que Dieu nous a laissés, puisque ce sont elles qui sont accompagnées de la justice de Dieu. Il n'y a qu'une seule justice, on le sait très bien. Tout en sachant que on se pose parfois la question sur le sens de certaines lois de ce monde. Mais les lois spirituelles ont tout leur sens. Elles ont tout leur sens. Une chose que je voulais dire, ça y est, j'ai perdu. Si, une chose que j'aime bien dire, quand on marche avec Dieu, la sainte crainte est le début de la sagesse, et je pense qu'on va rester sur ce sujet-là ce soir, ma chérie, parce que ça fait déjà 3/4 d'heure. On va rester sur ce sujet-là, comme quoi, encore une fois, tout est guidé par l'esprit. Il y a une chose que j'aime bien dire, c'est que quand on marche avec Dieu, en fait, il nous déroule un tapis rouge. Parce que quand l'esprit vient habiter en nous, il y a ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Je voudrais lire ce verset, si je le trouve. Tu vois, c'est mieux de le faire derrière mon ordinateur parce que je peux compléter tout ça, ma chérie. Voilà pourquoi des achats bénéfiques également. Ah, ça veut dire qu'il faut que j'investisse dans une tablette aussi? Non, bah non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, mais parce que ça me permettrait d'aller dessus également, parce que voilà. Bah, tout de suite, la tablette, elle est derrière toi, ma chérie. Je m'en sers pas tout de suite. En fait, la chose que je voulais dire, puis je l'appuierai par le verset biblique, en fait, quand le Saint-Esprit, quand on est de nouveau, c'est-à-dire qu'on est en esprit, qu'on mord à cette chair, parce que la parole le dit, cette chair mène à la mort. La corruption est dans la chair. L'homme corrompu, c'est quoi? C'est la chair. Quand on crucifie cette chair, le sens du mot crucifixion, c'est-à-dire que la chair n'a plus c'est plus la chair qui nous gouverne, c'est l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est la patience, c'est la bonté, c'est la tempérance, c'est gros clin d'œil gros clin d'œil aux agents des forces de l'ordre qui pourraient m'entendre suite à ce live, parce que beaucoup de ces personnes auraient. J'aimerais un jour parler de cet évangile, de cette Bible aux agents de force de l'ordre, parce que salutations à eux. Il y a des gens très bien malgré eux aussi, et ils font un travail qui n'est pas simple. Parce que justement, on est dans un monde, ça me fait le lien avec plein de choses, on est dans un monde où justement, je disais tout à l'heure, on se pose la question sur le sens, sur le bien fondé de certaines lois de ce monde. Et j'œuvre aujourd'hui dans le milieu funéraire, donc je suis en contact régulier avec les forces de l'ordre, et certaines personnes, certains agents me disent, mais on aimerait instaurer une certaine... on aimerait instaurer la paix, on aimerait gardien de la paix, le sens des mots, on aimerait instaurer la paix, on aimerait que les choses soient beaucoup plus carrées, on aimerait que... Mais certaines lois ne vont pas dans notre sens, ou même certaines choses ne vont pas dans notre sens, ne vont pas en nous aidant. C'est là où on voit Enfin bref, je m'écarte. Mais encore une fois, clin d'œil aux forces de l'ordre, et puis qu'elles puissent me contacter suite à cette vidéo de manière totalement bienveillante. Voilà. Ils ont besoin également d'accompagnement parce qu'ils font un travail qui n'est pas simple tous les jours.
tu t'écartes, D'autant plus dans un monde où justement, c'est pas simple tout de suite. tu Voilà. t'écartes, tu t'écartes pas tant que ça, en fait, parce que ton propos, il est tout à fait cohérent et puis il suit en fait la lignée de ce qu'on dit. Pourquoi est-ce que les lois spirituelles, elles sont bien faites? Parce qu'elles sont faites avec la sagesse de Dieu, c'est Dieu qui les a instaurées. C'est sa sagesse qui les a instaurées. Pourquoi les lois de ce monde, euh, donc clin d'œil, comme tu disais, aux forces de l'ordre qui te disent ah ben, on aimerait bien, mais on ne peut pas, parce qu'en fait, elles n'ont pas été faites par la sagesse de Dieu, elles ont été faites par la folie des hommes. Pas Voilà. des dieux, Donc, de Dieu. oui, non, mais j'allais dire des hommes, mais je me suis repris. Et Mais les hommes se prennent pour Dieu, ils ne le sont absolument pas. voilà, mais justement, ils ont cette folie de se penser à la hauteur de Dieu et ils ne le sont pas. Et ils essayent. D'ailleurs, on voit, il y a certaines lois de ce monde qui, entre guillemets, sont des copies presque à l'identique de certaines lois que Dieu a faites. Sauf que, voilà, il y a des exceptions à côté de tout ça parce que l'homme est une personne de compromis, est une personne qui tourne sa chemise, est une personne qui est pervertie. Donc, les lois, elles sont pas, on va dire, elles sont pas 100% pures. Voilà. Mais dès l'instant que celui qui fait la loi est une personne qui est remplie de sagesse, et sagesse, je mettrai le S majuscule, hein, donc remplie de la sagesse de Dieu, il est clair que la loi va dans un bon sens. Voilà, il y a un bon sens. Si les lois, elles sont faites par des personnes déjà elles-mêmes qui sont pas sages, qui sont folles, qui sont perverties, qui sont achetées, qui ont fait des pactes, qui sombrent dans, dans des gros travers et qui elles-mêmes, en plus de ça, on s'en rend compte, ne la suivent pas, il est clair que les lois de ce monde sont complètement insensées. Il y a d'ailleurs, pour faire écho un petit peu à ce que tu dis, il y a d'ailleurs, oui, certaines lois ressemblent à celles de Dieu. Pourquoi? Parce que qui est le créateur? Qui a créé qui a créé toute chose? C'est Dieu. Voilà pourquoi. La chose que je voulais dire, c'est que par contre, aujourd'hui, la sagesse de ce monde est folie pour Dieu. Il y a aujourd'hui certaines lois qui sont un contresens aux lois spirituelles. Moi, tu m'excuseras, je n'ai pas peur alors avec sagesse, de me positionner par rapport à certaines choses. Quand aujourd'hui, j'entends des lois qui pourraient faciliter l'euthanasie médicale, je me pose des questions. La chose qu'on a entendue samedi quand on est monté chez ton père, ma chérie, dans cette radio, quand j'entends des facilités, est-ce qu'on va pas, contre le Créateur, justement, Dieu, l'homme qui veut se prendre pour Dieu, qui veut décider finalement quand il naît et quand il part, alors que dans la parole, il est écrit je connais le nombre de tes jours, j'ai un plan parfait pour ta vie. Dans certaines situations, et encore, Dieu nous a tous créés avec un certain capital jour. Dans mon humble avis, on n'a qu'une chose à faire, c'est le respecter, parce que dans le sens contraire, pour moi, on va clairement contre lui. Et là est le danger. Là, on peut se poser sur la question aussi peut-être, mais ouais, mais si je pose tel acte, où va mon âme? Où va mon âme? C'est sa volonté. Père, que ta volonté soit faite sur terre, comme dans les cieux, etc. Pour moi, aujourd'hui, dans certaines sphères de ce monde, il y a une violation totale de toutes ces lois spirituelles et de ce qu'a instauré Dieu. C'est clair. Il y a
ouais, il y a une violation de l'ordre naturel des choses, parce que c'est Dieu qui a instauré l'ordre naturel des choses. Et j'ai vu aussi une information aussi qui a circulé, comme quoi, en fait, l'homme, il se rend pas compte, il se rend pas compte des conséquences qu'il peut y avoir derrière. Parce que comme tu disais tout à l'heure, tu, tu fais tel ou tel acte, il y a des conséquences derrière. Mais il se rend pas compte des grandes conséquences et des lourdes conséquences qu'il peut y avoir aussi. Euh, j'ai euh, j'ai vu une information qui a circulé, comme quoi il y a des chercheurs, à partir d'une dent alors d'un animal qui a disparu, qui s'appelle le loup blanc de Sibérie, mais le grand loup blanc de Sibérie. Grand loup blanc de Sibérie, j'ai vu une image, parce que bon, euh, il y a des images qui circulent suite aux témoignages et puis bon, à tout ce qui a pu être retrouvé en vestiges, en paléontologie, tout ça. En fait, c'est un animal qui est aussi grand qu'un ours. Enfin, c'est pas le petit chien, quoi. C'est pas le petit loup. C'est, voilà, XXXXL. Et ben, à partir de l'ADN récolté dans une dent, donc qu'ils ont retrouvé en paléontologie, tu vois, un reste de squelette, et également d'ADN de reste de squelette du grand loup blanc de Sibérie. Ils auraient, je dis bien au conditionnel, parce qu'encore une fois, on entend des choses, mais il faudrait les vérifier. Mais ceci dit, ça serait pas non plus étonnant que ce soit vrai. Ils auraient réussi à créer 3 embryons, donc des bébés, voilà, qui s'ils sont bien couvés, bien, bah, ils pourraient revenir à la vie, de ce fameux loup blanc de Sibérie. Alors que le loup blanc de Sibérie, il a disparu il y a des milliers d'années, hein. Voilà. Et ben, quand on entend ça, on se rend bien compte que l'homme, en fait, il est complètement, c'est c'est plus que de l'imbécilité, hein. Je vais dire imbécile parce que bon, le mot, on va dire il est light et tout, mais je crois qu'il y a même pas de mot, en fait, pour décrire la parce que je vais être polie. Je vais être polie, mais voilà, ouais, l'homme est fou. Hem, aller faire des choses comme ça, là, c'est pareil, ça allait à contrario de l'ordre naturel des choses. Heu, les les animaux comme ça qui ont vécu il y a des milliers d'années, ils ont disparu, c'est bien pour une bonne raison s'ils ont disparu. Voilà. Comme on dit, bien souvent, c'est un cycle, hein, il y a une chose qui prend fin, il y a une nouvelle chose qui arrive et aller remettre des choses d'un cycle passé, d'une histoire passée, essayer d'aller les remettre voilà, dans l'ère qu'on a actuellement ou dans quelques années, je ne sais pas, mais il n'a pas mesuré la dangerosité de ce que ça peut être. Non seulement tu sais pas ce qu'il en ressortira, si bel et bien 3 embryons survivent et procréent et et cetera, hein. Là, c'est vraiment jouer avec le feu et en plus Jurassic de ça, Park. c'est la comment? Jurassic Park. Jurassic Park, ouais, mais c'est ça. Mais on est tout à fait là-dedans de toute façon. Mais on se rend pas compte non plus aussi il ne se rend pas compte non plus de la porte ouverte qu'il fait à faire ça. Alors peut-être qu'au départ, c'est venu de façon tout à fait louable pour sauver une espèce, comme des fois ils le font, tu sais, dans les parcs animaliers. Je dis pas. Mais il se rend pas compte en fait des conséquences qu'il peut y avoir derrière, à savoir, ben ouais, on a pu faire ça, mais qu'est-ce que demain on va faire revenir à la vie? Quelles sont quelles sont les mauvaises utilisations aussi que certains pourraient en faire? Voilà. Et donc je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, parce que oui, parce que tu me parlais que voilà, l'homme avec, les lois qui ressemblent un petit peu à celles de Dieu, en fait, il suit pas la nature des choses, il suit pas ce que Dieu a instauré.
ça c'est clair, mais il est complètement fou. Et ouais, il est dangereux. Il est dangereux. Et N'oublions pas, alors pas toutes les lois, faut pas généraliser. Il y a eu de belles avancées aussi, ça c'est sûr. bien sûr, Mais encore une fois, n'oublions pas qui est le prince de ce monde. Et oui, comme tu voilà. l'as dit tout à l'heure, en fait, pourquoi la chose qu'il faut remettre en lumière, et là où ça demande un positionnement, c'est qu'à partir du moment et nombre de chrétiens, même d'hommes avec un H majuscule de manière générale, qui se sont levés face à certaines exactions, face à certaines corruptions, face à certains mensonges, face à certaines choses, mais avec un non-sens total, ont payé cher leur combat. C'est souvent que je pense à Martin Luther King, c'est souvent que je pense à Gandhi, c'est souvent que je pense à toutes ces personnes-là, parce que encore une fois, il faut le répéter, et en tant que chrétien, il y a un verset qui dit respecter toute autorité. Respecter toute autorité. Et c'est là où moi, des fois, j'ai du mal à me positionner et que beaucoup de chrétiens ont du mal à se positionner quand justement certaines lois vont à contresens, encore une fois, de ce que nous demande Dieu, de ses lois spirituelles, de l'évangile, de la Bible. Et on arrive dans des temps où justement ce monde n'est pas forcément gouverné par des élites lumineuses. C'est difficile justement de se positionner face à certaines choses et de respecter certaines choses parce qu'elles vont clairement à contresens de ce qui est écrit dans la Bible, de ce qui est écrit dans cet évangile, en fait. Et c'est là où on doit se poser la question. Mais encore une fois, rien de nouveau sous le soleil. Dans la parole, quand c'est écrit, mais qu'est-ce que cette secte qui sème le trouble dans la cité? Jésus qui a été enfin, tous ses disciples, tous ces serviteurs de l'Éternel qui ont été pris, mais pour des... Joseph qui a été traîné en prison. Toutes ces personnes qui ont eu des soucis dans ce monde, parce qu'ils se rendaient clairement compte de certaines supercheries, de certaines malveillances, de certaines... il y a ce verset qui dit respecter toute autorité parce qu'elle a été instituée par Dieu. Encore une fois, Dieu est souverain sur toute chose. Dieu contrôle toute chose. Mais il y a également de manière spirituelle, je précise, de manière spirituelle, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les esprits impurs, les autorités dans les lieux célestes. Donc, encore une fois, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Ouais, ok. Mais de quel royaume appartient cette personne qui vient de nous sortir cette loi-là? Discernement. Éprouver tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. Que ce livre de vie ne s'éloigne jamais de toi. Et alors, tu développeras cet esprit de discernement. Ça, c'est Dieu. Ça l'est absolument pas. Cette capacité de trancher, ça, c'est Dieu, ça l'est pas. Donc, puisque c'est de Dieu, je le suis. Puisque ça n'est pas de Dieu, j'ai pas forcément lieu de le suivre, en fait.
Et c'est là où nous, pourtant, notre intention, elle est bienveillante, justement. Elle est divine même. Mais c'est là où nous, nous sommes taxés de complotistes. On nous taxe parfois des mots. Encore une fois, je reprends ce témoignage. Avant, quand l'Église disait qu'il fallait pas coucher avant le mariage, ouais, mais c'est poussiéreux, ça, c'est la religion, on pense qu'il n'y a pas de sens. En fait, si. Ça a tout son sens. Quand on lit ensuite le verset que l'âme de toute chair, c'est le sang, c'est pour ça que Jésus a versé son sang, ça me permet d'en parler de manière beaucoup plus claire, parce que c'est un message que j'ai écouté aujourd'hui. Quand on sait que l'âme de toute chair, c'est son sang, on sait qu'on ne doit pas se mélanger à n'importe quel sang, si tu vois ce que je veux dire, ma chérie. On ne doit pas faire n'importe quel pacte. Il y a une chose que j'aime bien sortir à mes collègues, il y a les MST, maladies sexuellement transmissibles. Mais il y a aussi les MST, maladies spirituellement transmissibles. Discerner tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. Et quand j'ai réfléchi à tout ça, en fait, cette loi spirituelle de ne pas coucher avant le mariage, donc prendre le temps, qu'est-ce que veut dire cette loi? De prendre le temps de connaître la personne à qui tu offres ton corps, avec qui tu vas avoir un échange d'hormones, un échange... Ouais, ok, je vais avoir un échange avec cette personne, mais quel est ce type d'échange que je vais avoir avec cette personne? Est-ce que c'est divin ce que je vais échanger avec elle? Ou est-ce que ça l'est absolument pas? Quelle est cette âme qui veut coucher avec moi? Aujourd'hui, ça a beaucoup plus de sens, ce qui me concerne. Et je sais que, pour rester poli, je dois certainement pas donner mes fesses à n'importe qui. Ça, c'est clair. Encore une fois, on se retrouve ensuite avec des personnes qui ont des troubles psychologiques, qui ne comprennent pas pourquoi. On se retrouve avec des personnes qui vont mal dans leur vie, elles ne comprennent pas pourquoi. Ce verset, c'est dans Lévitique, il faudrait que je le cite, Lévitique, qui dit que l'âme de toute chair, c'est son sang. Voilà pourquoi certains pactes, également au niveau de la sorcellerie. On peut comprendre également les liens générationnels. C'est un message que j'ai écouté aujourd'hui, donc je ne fais que le relayer. On peut également comprendre les liens générationnels, les liens de sang. Ce que la science appellerait le patrimoine génétique. Et je vais rappuyer ce que disait cette personne dans le message que j'ai écouté aujourd'hui. La science ne fait qu'expliquer ce que la Bible dit depuis toujours. Voilà pourquoi je dis que les lois spirituelles, la Bible, l'Évangile, est supérieure aux lois de ce monde. On l'a lu récemment, ma chérie, tout part de la parole. Tout a été créé par elle. La parole, c'est loi. Il y a un truc qui est tout simple, en fait. Je pense que quelque part, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, comme on dit. On était dans la Genèse, on était en train de lire la création du monde, n'est-ce pas? On se rend bien compte que Dieu a mis de l'ordre. Rien que la création du monde, déjà, c'est une remise en ordre du désordre qu'il y avait. Toutes les lois spirituelles qu'il a laissées, elles vont dans le sens de cette création, c'est de maintenir cet ordre qu'il a laissé. Donc, quand on comprend ça, on comprend bien que les lois spirituelles qu'il nous a laissées, elles prédominent bien sûr sur n'importe quelle autre loi. Parce que c'est elles qui sont garantes du maintien de l'ordre, du maintien de la paix. C'est pour ça que je voulais revenir. Tu me permets de refaire lien avec ce que je voulais apporter. C'est qu'en fait, à partir du moment qu'on est véritablement né de nouveau, baptisé dans l'eau et dans l'esprit, en fait, donc cet esprit, ce Saint-Esprit, symbole colombe chez les chrétiens, qui vient vivre en nous, en fait, il y a une véritable transformation qui s'opère en nous, en fait. Toute chose qui est du passé, toute chose devient nouvelle, en fait.
Et qu'est-ce que les fruits de l'esprit? Je voulais vraiment les apporter, en fait. Je prends 2 secondes pour les chercher. Les fruits de l'esprit, verset. Eh ben, on va pas entendre parce que je suis. Mais je vais le lire, c'est Galates 5, 22 qui nous met en lumière les fruits de l'esprit. Donc, le fruit de l'esprit, donc du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui vient vivre en nous, en fait, on n'est plus téléguidé par des démons, mais par le Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit est la charité. Tu parlais du fait de servir, du fait de donner de sa personne. En tant que maître de cérémonie, tu as vu les retours que j'ai, ma chérie. Je fais un clin d'œil. Le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix. Je faisais un clin d'œil aux agents des forces de l'ordre. Tout à l'heure, je parlais des gardiens de la paix. La véritable mission d'un gardien de la paix, c'est de garder cette paix-là. Le sens des mots. Je reprends. Le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, un esprit patient. Ok, mais même si cette personne agit mal en face de toi, crucifie cette chair qui veut répondre, qui veut mal agir, sois patient. Et continue de semer. Un jour, tu vas récolter. La bonté, la bénéficence, la fidélité, la douceur, la tempérance, le fait d'être tempéré, de ne pas sombrer dans la colère, de pas... La tempérance. La loi, ce verset, la fin de ce verset, c'est énorme. La loi n'est pas contre ces choses. La loi de ce monde n'est pas contre une personne qui est dans la douceur, qui est dans la tempérance, qui est dans la sagesse, qui est... C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, en fait, à partir du moment qu'on est dans la grâce, justement, les gardiens de la paix deviennent nos amis. On n'a pas de problème avec eux, on n'a plus de problème avec eux. Si on en avait par le passé quand on était dans la chair, on n'a plus de problème du tout avec eux. C'est ça la puissance de la grâce. Mais si on reste, si cette grâce qui nous emmène tous ces fruits de l'esprit, si on se rend compte que si on reste dans ces fruits de l'esprit, en fait, on n'a pas de problème dans ce monde-là. Tout simplement. Pourquoi? Alors, Parce qu'on suit les. Ah. Alors, c'est là où j'aurai une nuance avec toi. Si justement on aura des problèmes dans ce monde. Justement. Parce que étroit est le chemin qui mène à la vie. Peu sont ceux qui le prennent. Large est le chemin qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui le prennent. Et nombreux seront nos contradicteurs. Nombreux seront les personnes qui vont pas nous comprendre. Ils sont pas du même monde. Je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas ce que... nombreux sont... tu m'excuseras, ma chérie. Tout véritable disciple de Christ, toute véritable disciple de Christ a eu des problèmes dans ce monde. Parce qu'il y a 2 royaumes. Celui de ce monde et celui de Dieu. Et ils sont complètement opposés. Complètement. Alors, si tu as une vie tranquille, comme j'aime dire, si tu as une vie un peu trop tranquille, pose-toi la question. S'il n'y a pas des compromis dans ta vie, s'il n'y a pas des... est-ce que... Ouais, quelle part de place a Dieu dans ta vie? Parce que forcément, si tu marches véritablement avec Dieu, tu auras des contradicteurs. Tu n'auras pas que des amis. On parle de combat de la foi, encore une fois, on ne parle pas de promenade de la foi. Ah. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, ma chérie? Oui, je vois, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, les difficultés, il n'empêche qu'elles sont toujours là, mais je rebondis sur ce que tu disais, les gardiens de la paix sont tes amis. Oui, c'est sûr que tu as certains fruits de l'esprit, enfin tous ces fruits de l'esprit, tu as intérêt à les développer, à être dans, voilà, à être avec, à les nourrir, à t'en imprégner.
Parce que voilà, c'est quand même, finalement, c'est quand même une protection aussi qu'on a de Dieu. Tu restes dans ces fruits de l'esprit, bah, celui qui est un exemple tout bête, celui qui est tempéré et qui est doux. Tu es tempéré, tu es doux, on vient te faire on vient t'agresser, et ben en fait, tu arrives à rester dans cet état d'esprit finalement, je vais parler comme ça, qui te permet de rester doux et tempéré, et ça fait que finalement, il n'y a pas voilà, ça va pas dégénérer. Enfin, tu vois, il y a plein d'exemples. En fait, voilà, ces fruits de l'esprit, c'est pareil, c'est un mode d'emploi en fait comment je vais dire, pour être à l'image de Dieu. C'est Le, Après, oui, je suis d'accord avec toi, quoi qu'il en soit, mais que tu sois avec Dieu, que tu sois pas avec Dieu, des problèmes, des contradicteurs, t'en auras toujours, non, mais parce qu'on n'est pas encore à tout le plus, monde. non, mais encore plus quand tu es avec Dieu. Je vais te remettre une chose en lumière. N'oublions pas ce combat spirituel. Jésus qui pourtant, c'est écrit dans la parole, quand on l'a giflé, il a tendu l'autre joue. On lui a craché dessus. Et il a été cloué à la croix. Alors si Jésus ne nous montre pas que nous sommes des pèlerins sur la terre et que nous ne sommes pas forcément chez nous ici-bas, ben, je ne sais pas ce qu'il faut. Il a été lacéré, on l'a fouetté, Jésus. On l'a fouetté. Parce qu'il était simplement, j'ai une image dans mes dossiers Word que j'ai pu écrire. Justement, le poisson, symbole des chrétiens, l'un des symboles des chrétiens. Nous sommes des poissons, en fait, qui nageons à contre-courant. Donc, forcément, il y a des moments, on va se prendre des murs. C'est certain. Et n'oublions pas que l'arche, encore une fois, je recite le verset, l'arche est le chemin qui mène à la perdition, nombreux sont ceux qui le prennent. N'oublions pas qu'il y a encore une fois un combat d'esprit, qu'il y a des âmes qui ont une aversion totale pour tout ce qui est Dieu et tout ce qui représente Dieu. Je ne vais pas pousser certains sujets parce que je veux l'apporter de manière sage, mais on l'observe également dans notre pays. Il faut taire certains. C'est pas une généralité. Bien que des fois je me pose des questions, il faut taire tout ce qui est de Jésus. Il faut taire certaines traditions chrétiennes. Il faut taire certaines choses, alors que d'autres choses ont beaucoup plus libre cours. Ce qui est de la chair a parfois beaucoup plus libre cours que ce qui est de l'esprit. Il faut le dire. Parce que ça me semble vrai ce que je suis en train de dire ici. Comme j'aime dire à certains collègues, je vais rester tranquille dans mes propos, et ben la prochaine fois, je parlerai de sexe et d'argent, et j'aurai un peu plus d'amis. Est-ce pas la réalité? Je t'entends pas. Là, tu me posais la question, oui. Est-ce que c'est pas la réalité? Ben, oui, non, mais c'est une réalité. C'est clair qu'il y a des choses dont on peut parler, des choses dont il faut éviter de parler. Oui, ça c'est clair, ça on va pas dire le contraire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, sujet qu'on a eu de nombreuses fois, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le message que j'écoutais tout à l'heure disait, la pasteur disait, avec Satan, c'est de prison en prison. Avec Dieu, c'est de délivrance en délivrance. Oui, mais le souci, c'est que justement, Dieu délivre. Le souci, c'est que la parole, elle délivre et ça va pas du tout dans le sens de ce qu'on veut nous faire croire dans ce monde-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses qu'il vaut mieux taire, il vaut mieux pas les étaler ou
où il vaut mieux rester en groupe très très privé et puis que ça ne devienne pas démocratisé. Ça, c'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, et on va rester quand même, on va quand même mettre la note positive et optimiste, c'est que malgré tout ça, euh, référence à ce dont on parlait ce week-end et ce que tu avais vu, il n'y a jamais eu autant de conversions là enfin depuis longtemps, quoi, ces derniers temps. Donc ça veut bien dire aussi que malgré tout, euh, on veut faire taire les choses. Il y a quand même une force qui est là et qui ne la laisse pas se taire. Voilà. Il y a quand même voilà, il y a quand même un mouvement, il y a quand même, voilà, Dieu, sa parole, on veut la taire, mais en fait, sa parole, on se rend compte qu'elle est et elle demeure et elle demeurera vivante parce que même si il y a des interdits, même s'il faut qu'il y ait des choses qui sont cachées, même si on préfère euh, laisser plus libre cours à tel culte que tel autre culte, s'il faut cacher ses croix mais pas cacher autre chose, si et ben en fait la parole elle survit malgré tout auprès de tout ça et, et quelque part j'aimerais dire alors là tu vas faire des bons peut-être sur la chaise, j'en sais rien, mais bref je me lance quand même. Euh, Finalement quelque part cet interdit là et ben il a du bon parce que il dessert en fait, il dessert ce que ce que certains personnages, certaines élites voudraient faire. Et ils ont oublié une chose, c'est qu'en fait, l'homme, il aime braver les interdits. Voilà, tout simplement. Tu lui interdis quelque chose, et ben, il va aller absolument dedans. Et ben, finalement, d'interdire certaines choses, d'interdire alors, je vais pas parler jusqu'à l'interdiction, mais de dire attention, attention, pas trop de Jésus, pas trop de chrétienté, pas trop de christianisme, pas trop de Bible, pas trop de ci, pas trop de ça. Et ben en fait, tu te rends compte que le, la substance, je pense plutôt que la substance spirituelle qu'on a en chacun de nous, finalement, elle émerge un petit peu plus et ça fait naître cette curiosité de l'homme à se dire, mais d'accord, c'est interdit, bah, mais je vais y aller. Et en fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est qu'en fait, on a souvent beau interdire, c'est comme un petit enfant, tu vas lui interdire quelque chose, ben, il va pas écouter en fait, il va aller à fond dans ce que tu lui interdis. Et finalement, là où cette élite qui voudrait, tendrait à ce qu'on s'éloigne de plus en plus de la parole, là où ils pourraient aussi faire un dérapage et finalement aller à contre-courant de ce qu'ils aimeraient faire, c'est à trop interdire, ben, susciter, la curiosité et l'autorisation chez les gens. Voilà. Bon ça c'était une petite pensée. Mais, mais, mais voilà, en fait, il y a quand même une contradiction, c'est qu'on a et tu t'en es rendu compte au travers de ce que tu as écouté, c'est que, certes, il y a des interdits, certes, on veut cacher les choses, mais jamais eu autant de conversions que maintenant. Voilà. Donc heu, donc malgré tout, il y a une force quand même qui est là, qui est bien plus, importante que toutes les interdictions que les hauts, qu'une certaine catégorie de personnes, pour parler comme ça, voudraient nous mettre. Et Mais tant parce mieux, que, donc faut rester dans cet optimisme aussi, hein. rappelons une chose. Euh, L'homme est limité, Dieu est illimité. Nous sommes les créatures, Dieu est le créateur, Dieu est notre créateur. C'est-à-dire qu'il est souverain sur toute chose. L'homme, des fois, ce verset biblique, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Voilà. Dieu connaît toutes choses, Dieu sonde toutes choses. Dieu est souverain sur toutes choses. Comme j'aime dire, il peut mettre à genoux n'importe quel dictateur quand il veut. Voilà. Euh, il est capable, encore une fois,
Saint Paul, l'exemple de Saint Paul, Paul de Tarse, Saint Paul, qui a persécuté les chrétiens avant de devenir l'un des plus grands disciples de Christ. L'image, elle est là. Dieu est capable d'aller chercher n'importe quelle personne, n'importe quelle âme. Dieu est capable de toucher n'importe quelle personne. Nombreuses fois qu'on en a parlé, des personnes qui étaient enracinées dans les ténèbres, je répands de mon esprit. Voilà. Donc, je pense que l'homme, au bout d'un moment, il faut qu'il reste à sa place. Je voudrais citer un verset par rapport à ça, qui est Actes 2,17. Dans les derniers jours, dit Dieu, en fait, dernier jour, encore une fois, je suis également partisan de parler de la fin d'un monde et pas de la fin du monde. Là est la différence aussi. Attention à toutes ces sectes. Oulala, c'est la fin. Oulala. Je suis d'accord avec ça. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre tout ça. C'est la fin d'un cycle en fait. À la fin des temps, la fin de ce temps-là, de cette saison-là, de ce cycle-là, mais pas du monde. Donc, dans les derniers jours de ce cycle-là, encore une fois, Genèse, Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation. Genèse, Apocalypse, etc. Nombre de personnes ont déjà prophétisé que ça y est, c'était la fin du monde. Et puis, qu'est-ce qui s'est avéré que c'était pas le cas? Vous entendrez parler de bruit de guerre, vous entendrez parler de tremblement de terre, mais sachez que c'est pas la fin. Voilà. La fin d'un cycle, oui, pas la fin du monde. Comme j'aime dire aux gens, aujourd'hui, Apocalypse, ça veut pas dire c'est la terre qui explose dans tous les sens. Pas du tout. Ça veut dire révélation. Ça y est, les choses sont mises à la lumière. Ça y est, tous les scandales sont mis à la lumière. On va pouvoir faire reculer les ténèbres, justement. Et on va pouvoir dégager tous les suppôts de Satan dans le nom de Jésus. Enfin, c'est pas nous, c'est Dieu par notre intermédiaire, dans la sagesse de le faire et dans la bonne manière de le faire, qui va le faire. Et je vois que notre Daniel, alléluia, alléluia, alléluia. Dieu fait de grandes choses. Dieu fait de grandes choses. Alléluia. Je continue les filles. Donc oui, c'est Dieu qui nous utilise. Nous avons ce mandat-là, cette mission-là. Mais voilà, Apocalypse, c'est pas la terre qui explose dans tous les sens. Ça y est, on repart sur un nouveau cycle. Et je voulais citer ce verset-là. Effectivement, le milieu catholique constate une multiplication des baptêmes de la tranche, si je me trompe pas, 15-25 ans. Eh ben, j'ai envie de crier, gloire à Dieu, ça y est, le réveil est là. Le réveil est là. La période qu'on vit actuellement est extrêmement intéressante. Alors certes, cette phrase qui dit également là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le combat entre les deux réalités. Matrix, ma chérie, le film, je te disais, c'est un chrétien qui l'a créé. Ces deux réalités, pilule bleue, pilule rouge. Mais ça y est, enfin, là où ça compte, en fait, quand on dit que tout est lié, en fait, on peut s'imaginer en fait des filaments transparents, mais tout est lié en fait. Tout est lié. Nous sommes liés en esprit, comme j'aime dire à Daniel, il n'y a pas de distance pour l'esprit. Elle a beau être en Alsace, nous, du côté de l'Auvergne, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un lien du cœur, justement. Il n'y a pas un lien de l'esprit, justement. Et ça me fait super plaisir de te voir ici, ma Daniel. Pour finir, je voulais citer ce verset, donc Actes 2,17. Donc oui, j'étais en train de dire, on constate une multiplication, une soif, justement, de par la jeunesse, mais prions pour la jeunesse. Nous qui sommes parents, grands-parents, prions pour cette jeunesse-là. On constate une jeunesse qui a soif de ces réalités spirituelles. Gloire à Dieu. Attends, je finis juste, ma chérie. Gloire à Dieu. On est dans cette période de réveil. On a semé, justement, continuons de semer, continuons de parler de Jésus. La moisson est là. Je t'en prie, ma chérie.
Tu parlais de lien, moi, je suis intimement persuadée de ce lien-là, c'est que plus tu vas avoir du ténèbre, plus tu vas avoir de la lumière qui va venir. Et non seulement d'avoir semé, c'est très bien, mais je pense qu'avant tout également, il y a quand même un contexte général de ras-le-bol, de besoin de se retrouver, de besoin ouais, de se retrouver en tant qu'humain. Mais qu'est-ce que nous faisons ici sur cette terre? Est-ce que c'est pour vivre ce qu'il y a à vivre? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'on ne peut pas améliorer les choses? Est-ce qu'on ne peut pas voilà. Et je pense que tous ces taux de conversion sont quand même étroitement liés avec l'ambiance générale qu'on vit actuellement. Les gens ont ce besoin de retrouver la lumière. Ils ont entendu le message, ils savent qu'il y a ce message, parce que mine de rien, ça fait 2000 ans qu'il est distribué, ce message. Alors, les petites graines, elles ont peut-être mis du temps à pousser, euh, mais, euh, mais nombre de personnes sont intimement persuadées au fond d'eux que ce qu'on vit actuellement, c'est pas normal, c'est pas comme ça que devrait être la vie, c'est pas comme ça qu'on devrait vivre toute cette violence. Enfin, je vais pas faire un topo, mais on voit bien ce qui se passe. Et le fait de se convertir, c'est certainement une réponse enfin, je vais dire, je pense qu'il y a deux réponses. Il y a il y a Dieu qui leur a parlé du fait qu'ils veulent, qu'ils ont choisi la conversion. Donc, ça veut dire qu'ils veulent se revendiquer enfants de Dieu. Mais il y a également aussi eux qui veulent répondre à tout cet environnement et se dire, oh là, non, stop, on n'en peut plus. Donc maintenant, on va agir. Maintenant, on va faire. Alors, certes, peut-être prendre du temps pour que ça mûrisse et tout, parce que on ne devient pas un soldat de Dieu comme ça du jour au lendemain. Il y a tout un cheminement, il y a tout, voilà, il faut étudier la parole, enfin, il y a plein de choses à faire. Mais, mais il n'empêche que c'est là un petit peu, je dirais, où le serpent, je choisis exprès ce symbole du serpent, c'est là où il se mord la queue, quelque part. C'est que, hop, je vais distribuer beaucoup de ténèbres, mais finalement, bah, c'est la lumière qui va rejaillir encore plus. Plus je vais mettre des ténèbres, plus la lumière va rejaillir. Tu vois, j'ai ce sentiment-là. D'où ce qui explique très certainement ces taux de conversion et qui continueront et continueront et continueront et continueront. Là, L'homme sait, je termine juste là-dessus, l'homme, même s'il ne le reconnaît pas, même s'il ne dit pas les mots, l'homme sait pertinemment qu'il est un être spirituel également et qu'il est une créature de Dieu. Voilà. Et on le sait au plus profond de soi. On le sait. C'est enterré des fois. C'est enterré, c'est englouti, mais à force de gratter, bah, ça ressurgit. Et c'est ce qui se passe actuellement, je pense. là où je voudrais, je vais apporter cette dernière chose et puis je vais lire ce verset, puis après on laissera un petit peu la parole à notre Daniel National. Je suis super content de te voir, ma Daniel. La chose que je voulais dire également, je me suis pas fait que des amis chez les catholiques, mais encore une fois, ne généralisons pas. Ce n'est jamais la personne qu'on condamne, mais l'acte. Et là, moi, ce que je constate dans ce réveil-là, en fait, je l'ai fait, tu l'as lu tout autant que moi, ma chérie, c'est que, en fait, on constate que ce sont des personnes de 15-25 ans, la tranche d'âge, c'est ça, qui n'ont pas forcément d'origine chrétienne, pas forcément de parents chrétiens, pas forcément de parents catholiques, et qui sont dans le désir du Seigneur, qui sont dans le besoin. C'est une volonté de leur part. Et là, je voudrais faire le lien. Le véritable baptême, c'est pas, pour moi, baptiser un enfant de 2 ans qui n'a absolument pas conscience de ce qu'il fait, pour moi, le bébé de 2 ans, il est juste baptisé d'eau. Il n'est pas baptisé d'esprit. Il n'est pas baptisé dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il ne vit pas la véritable naissance.
la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'encore une fois, de mon côté, je constate que des personnes qui pourtant sont par tradition catholiques me prennent aujourd'hui pour un fou. Parce qu'ils ne me comprennent plus. Parce que ils sont par tradition, de façon familiale catholiques, mais ils ne vivent absolument pas leur foi chrétienne. Ils ne la vivent pas. Ils sont baptisés d'eau, mais ils ne sont pas baptisés en esprit. Et comme j'aime le dire aujourd'hui aux gens, ce qui fait absolument toute la différence, c'est l'esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est cette force qui vient vivre en nous, qui opère cette métanoïa, qui opère cette transformation, qui opère tout ça. C'est le Saint-Esprit. Je parlais tout à l'heure avec une personne qui me parlait d'un certain milieu, notamment catégorisé comme secte. J'irai peut-être pas au-delà, mais ils sont très religieux. Je pense que tu as compris, ma chérie. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils vivent pas ils ne vivent pas. Et ce que j'aime dire aux gens aujourd'hui, en fait, croire, c'est bien. Savoir et l'expérimenter, c'est encore mieux. Qu'est-ce qui nous permet de savoir? C'est l'esprit qui rend témoignage à l'intérieur de nous. C'est l'esprit qui convainc de pécher. C'est écrit dans la parole. C'est bien de croire. C'est bien d'ouvrir ta Bible, de la lire. Mais si tu le vis pas, si tu l'expérimentes pas, si l'esprit te montre pas ce que tu es en train de lire, tu pourras faire ce que tu veux. Tu n'auras aucune révélation. Tu n'auras aucun changement, aucune transformation, rien du tout. Rien du tout. Et là, où moi je me réjouis, c'est que je me dis, ça y est. Alors, ne généralisons pas. Je fais un clin d'œil à chaque catholique qui pourrait suivre cette vidéo. La réflexion à l'intérieur de moi, c'est, ça y est, les catholiques sont en train de comprendre que le véritable baptême, c'est avant tout une volonté, c'est avant tout un désir. Ça regarde la personne. Ce n'est absolument pas une tradition. Ce n'est absolument pas quelque chose quelque chose qu'on transfère de manière familiale. Ce n'est pas quelque chose. Non. C'est la personne et Dieu. C'est le cœur de la personne, siège du Saint-Esprit, et c'est Dieu. Voilà. Est-ce que je veux reconnaître Jésus comme mon Seigneur et Sauveur? Est-ce que c'est une volonté de ma part? Oui. Alors, tu es conditionné, pour moi, dans mon humble avis, dans ce que j'ai compris jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, si c'est une volonté, un désir de ta part, alors tu te prédisposes à véritablement recevoir le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Voilà. Et je ne donne pas cher à ton baptême. Voilà ce que je voulais dire. Pour lire ce verset également, pour appuyer un petit peu cette période qu'on traverse, je me réjouis de voir ce que je vois, parce que moi qui ai parfois eu ma chérie, même dans notre propre maison, dans notre propre famille, je commence à me dire, ça y est, un tas de personnes vont comprendre ce que je prêche depuis pas mal de temps. Gloire à Dieu. Et je vais l'appuyer par ce verset-là. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas, sur la terre, etc., etc. Peut-être que je lise la fin. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, parce qu'encore une fois, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça ne veut pas dire que cette saison-là, on va la traverser de façon totalement tranquille. Hein. Encore une fois, la foi chrétienne, c'est pas une balade. Hein. C'est un combat spirituel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tribulation dans ces temps particuliers. Ça ne veut pas dire que la terre ne va pas secouer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des tribulations dans les couples, dans les familles, etc. Mais si le Saint-Esprit, et si on prend garde à nourrir ce Saint-Esprit qui est en nous, alors on a la capacité, je ne vous donnerai pas au-delà de ce que vous êtes capable de supporter.
Si on nourrit continuellement ce Saint-Esprit, si on reste enraciné dans la parole, si on marche avec Dieu, alors il nous donne les capacités, je le disais tout à l'heure ma chérie, il nous donne des capacités surhumaines à traverser ce que nous aurions à traverser. Je finis le verset parce que c'est important de le dire. Le soleil se changera en ténèbres. Donc, on a vu d'un côté donc l'esprit qui est répandu, mais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Le soleil se changera en ténèbres. C'est écrit. Et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. Ce jour-là, ce jour grand et glorieux. Quand on voit que ça se coud, Jésus est à la porte. C'est pas la première fois là-dessus, c'est pas la première fois que l'esprit me pousse à vous dire ce que je vous dis là. Quand on voit que ça tiraille de tous les côtés, qu'il y a le péché qui est là, mais que de l'autre côté, il y a l'esprit qui est répandu, Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Tu peux donner les références des versets, s'il te plaît? Alors, celui que je viens de lire, c'est Actes 2,17 et puis la suite. Est-ce que tu as quelque chose à dire en 2 secondes, ma chérie, parce que j'aimerais qu'on laisse quand même parler notre Daniel. En 2 secondes, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ce que je viens de prêcher là? Je rajouterais simplement, ça veut pas dire que tu disais tout à l'heure, ça veut pas dire qu'on va avoir des tribulations. Je pense que les tribulations, on les a déjà, hein, depuis un petit moment. Hein. Voilà. Ma Daniel, qu'est-ce que tu dirais du coup par rapport à ce que tu as entendu ici? Oui, c'est très juste, hein, tout ce que vous avez dit. Par rapport à l'esprit, par rapport au baptême, c'est très juste. Hein, et la période de Pâques, justement, c'est favorable pour parler de ça, de l'esprit. Amen. Et c'est vrai que c'est le travail de l'esprit qui donne cette nouvelle naissance, qui nous permet d'être régénérés. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on le vit vraiment, il n'y a plus aucun problème. On est sauvé. En fait, c'est tout simple. Et qu'est-ce qui prouve, encore une fois, que tout dépend, enfin, tout part de l'esprit, encore une fois, qu'est-ce que le véritable baptême? Tu mords à ta chair, tu nais en esprit. Voilà, c'est la signification des 2 gestes, ouais. C'est ça. C'est ça. La mort à soi-même et on renaît au Christ. C'est ça. C'est ça. Donc tu peux pas, encore une fois, je le répète, pour moi, baptiser un enfant de 2 ans qui n'est absolument pas conscient de ce qu'il fait, c'est de l'hérésie pour moi. J'ai pas peur du C'est une présentation. Alors, les églises dans lesquelles j'étais disaient que pour les enfants, c'est une présentation. Alors, mais c'est pas véritable. Je peux apporter pas un véritable éclaircissement historique. Comment ? Si ça vous intéresse, j'ai un éclaircissement historique par rapport à ça. J'en ai un aussi. J'en ai un aussi. J'en ai un aussi. Alors, encore une fois, dans mes humbles compréhensions du 14 avril 2025. Non. On est le combien? Je ne me rappelle plus. Bref. Oui, c'est ça. Voilà. Il y avait également la Bible qui nous parle de recensement. Si ça va dans ce que tu voulais dire, ma chérie. Pas du tout. Ok. Il faut savoir que également, je l'ai entendu récemment, avant, sous le régime de je ne sais plus qui, il faudrait appuyer le truc. J'ai pas encore assez de mes connaissances sont bref là-dessus. Ça servait également de recensement, d'enregistrement, en gros, de visa, quoi. Voilà. Alors, le recensement, si je me souviens bien, il a été mis en place par Napoléon. Donc, finalement, dans l'histoire, c'est pas si vieux que ça, hein, Napoléon. Baptiser les enfants bébés, c'est beaucoup plus vieux que ça. Je te coupe. Oui. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire? Il me semble que le recensement, il a été instauré par Napoléon dans notre histoire. J'ai cru, mais j'ai cru que j'avais mal compris en fait. Vas-y. Voilà, par Napoléon dans notre histoire. Parce qu'en fait, avant, on ne recensait pas la population, on ne savait pas combien, voilà, ou alors c'était vraiment du truc par rapport au décès qu'il y avait. Enfin, voilà, c'est tout. Mais vraiment, tout ce qu'on connaît aujourd'hui de l'état civil, il me semble bien que c'est sous l'ère napoléonienne que ça a commencé.
Mais le baptême des enfants et des enfants et des bébés, parce qu'on parle de bébés, moi je ne vais pas te parler de bébés de 2 ans, mais je vais te parler de bébés jusqu'à 1 an. Pourquoi est-ce que je ne vais pas parler de l'État non plus, parce qu'à cette époque-là, on ne parlait pas de l'État français, mais on parlait de la royauté. Si, l'État de l'Église, on va dire, c'était pas le Vatican, mais bon, voilà. Pourquoi est-ce que Rome faisait baptiser les enfants pourquoi est-ce que les parents autorisaient et demandaient aux prêtres, aux curés, etc., de baptiser des enfants en bas âge? Il a disparu, mon chéri. Il a disparu. Bon, bah, Qu'est-ce qui se passe là? je sais pas, il a disparu. Voilà. Ah, on est en direct, il a disparu. Non, mais continue, mon cœur, je t'écoute. Alors, je continue. Eh ben, tout simplement, c'est historique, oui, bien sûr, parce que c'est lié en fait à la mortalité infantile. Ah, voilà. Mm. Et ouais, c'est que autrefois, alors, on n'oublie pas qu'au Moyen Âge, la population était extrêmement fervente. Et Mm. elles ne savaient pas lire, elles ne savaient pas écrire, elles entendaient la Bible par la transmission que faisaient les prêtres, les curés, etc., etc., donc par le biais de la parole. Elles n'avaient pas la connaissance de la Bible, elles ne lisaient pas la Bible. Elles voyaient les images, elles voyaient les sculptures, elles voyaient tout ça. C'est comme ça qu'elles avaient connaissance, en fait, voilà, de la parole. La mortalité infantile était extrêmement élevée au Moyen Âge, très, 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 très élevée. Et en fait, la croyance était que si en fait tu n'étais pas baptisé, tu ne pouvais pas avoir un enterrement décent et tu ne pouvais pas rejoindre le Seigneur. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, comme la mortalité infantile était très élevée, que les enfants mouraient très jeunes, avant l'âge d'1 an, je me souviens plus le taux, mais je me demande si c'était pas de l'ordre de plus de 50% d'enfants qui mouraient avant l'âge d'1 an, plus de 40% avant l'âge de 6 ans. Enfin, voilà, faudrait revoir les pourcentages. Les parents qui étaient très croyants, très fervents, très catholiques, très à cheval sur le dogme catholique, et ben ils étaient très, ça les travaillait en fait de savoir que, étant donné que leur enfant mort, leur bébé mort avant 1 an, n'avait pas droit à une sépulture décente et ne pouvait pas rejoindre le Seigneur, et l'Église a instauré en fait le baptême. On va dire que c'était quasiment une obligation, ouais, on va parler comme ça. En fait, dans la culture de l'époque, il était absolument primordial qu'un enfant soit baptisé au moins avant ses 1 an. Le plus tôt possible, mais au moins avant ses 1 an. Parce qu'on savait qu'il mourrait jeune et on savait que s'il était baptisé, il avait la porte ouverte pour rejoindre Dieu, tout simplement. Voilà. D'accord. Et donc, c'est resté. Et finalement, ça va dans le sens où c'est resté une coutume. Voilà. Et donc, le sens profond du baptême, il a été perdu. Pourquoi? À cause de cela, parce qu'on n'a pas appris aux gens qu'en fait, il fallait que ce soit vous qui décidiez du baptême. Non, on vous baptisait d'office tout jeune. Donc, tout jeune, on n'a pas cette compréhension de se dire pourquoi je veux me faire baptiser, parce que déjà, on ne demandait pas aux enfants, hein, on les baptisait d'office. Donc c'est pour ça en fait que cette conscience et cette approche du baptême que tu as décrite, mon cœur, comme quoi non, le baptême, ça doit être un acte qui doit être choisi en pleine âme et conscience, on va dire comme ça, parce que tu te fais baptiser du Saint-Esprit, parce que tu te reconnais enfant de Dieu, parce que ci, parce que ça. C'est pas du tout ce qu'on a inculqué aux gens depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Donc ce message-là, il a été complètement perverti en fait par l'Église catholique de l'époque. Voilà. Non, on baptise les enfants parce que il sera baptisé. 1, il aura droit à avoir un enterrement, une sépulture décente, et 2, vous êtes sûr qu'il rejoindra le Seigneur, tout simplement. Mm.
Tout à fait. Et la chose qu'on doit rajouter, il est 19h50, il nous reste 10 minutes. La chose qu'on doit rajouter, c'est que le baptême, le véritable baptême, encore une fois, mort à la chair, naissance en esprit, nouvelle naissance, c'est-à-dire que nous devenons de véritables personnes guidées par ce Saint-Esprit. Donc, par la douceur, la tempérance, la patience, l'amour, la bonté, la bénignité, le fait d'être capable de supporter même l'insupportable, etc., etc. Et non plus la colère, non plus le vol, non plus la corruption, non plus tout ça. Mais le véritable baptême, c'est quelque chose de spirituel et d'absolument pas charnel, justement. Voilà. Ça, on doit le rappeler. Et justement, je pense que certaines mauvaises pratiques le faisaient baptiser de manière charnelle et non pas de manière spirituelle, justement, pour faire écho à ce que tu disais, ma chérie. Voilà. Voilà. Ma Danielle, je te laisse le mot de la fin. Oui, ben, ce que vous avez dit là, c'est très juste. Hein. Dommage que je n'étais pas là, parce que j'aime bien le sujet du baptême, de l'Esprit Saint, tout ça. Super. Ma chérie, Oui, le mot de la fin. le mot de la fin. Daniel a fait l'allusion tout à l'heure au fait qu'on arrive sur la période de Pâques et c'est une période qui est très très importante dans l'histoire du christianisme et pour tous les chrétiens et les vrais chrétiens parce qu'on connaît le sens profond le double sens même je dirais de la période de Pâques, hein, puisqu'il y a deux sens à Pâques, il y a Pâques et Pâques, hein. Peut-être qu'on en parlera d'ailleurs mardi, ça serait peut-être intéressant puisqu'on sortira du week-end de Pâques, donc parler peut-être du sens de ces fêtes. Voilà. Pourquoi? Pourquoi on fête Pâques et quel est le vrai sens voilà, de la fête de Pâques? Donc, ben, ça serait l'occasion voilà, d'apporter donc des éclaircissements à toutes les personnes qui ne savent pas. Qui n'ont pas eu cette bonne compréhension, qui l'ont qu'à moitié. Et donc, je disais, merci Daniel d'avoir évoqué cette période de Pâques, parce que on est dans une période, voilà, on est dans une période, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire en fait au départ. On est dans une période qui est très très importante pour nous chrétiens et qui met vraiment en lumière ce que Jésus a vécu pour nous. Ce qui met clairement en lumière également ce que le peuple Israël a vécu finalement pour nous, parce qu'il ne serait pas passé par toutes ces tribulations, il ne serait pas passé par 40 ans dans le désert. Il y aurait tout un message aussi qu'on n'aurait pas eu non plus. Voilà, je pense que il est important, encore une fois, il est important d'étudier cette parole parce que ce qu'on vit aujourd'hui, ça nous permet en fait de mieux comprendre voilà, ce qu'on vit aujourd'hui, de par cette période de Pâques qui arrive, mais également du message de Jésus, du message de Dieu. Et, euh, je suis perdue, j'ai perdu le fil. Il y avait un truc super que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Voilà. Euh, non, voilà, le mot de la fin, c'est que si vous choisissez de vous faire baptiser, étudiez la parole, parlez-en autour de vous à des personnes qui sont confirmées, qui sont passées par le baptême, euh, mais ayez bien en tête également que c'est euh, un don, on parlait des dons tout à l'heure, c'est un don de soi au Seigneur. On oublie complètement ce qu'on est, ce qu'on était, pour devenir une créature nouvelle, mais une créature dans le sens que Dieu a voulu que l'on soit, c'est-à-dire à son image et c'est-à-dire son serviteur. Euh, voilà. Donc, euh, profitez de cette période de Pâques pour réfléchir à tout ça et vraiment, voilà,
renseignez-vous sur ce qu'est Pâques, sur ce qu'est le Saint-Esprit, parce que marcher avec le Saint-Esprit et marcher avec la parole, c'est un gage d'avoir une belle vie auprès de notre Seigneur après et d'être libéré. Voilà. D'être libéré, d'être vraiment ce que l'on est. Amen, amen, amen. Alors, pour mesdames, si vous voulez faire des petites recherches concernant Pâques, il y a 2 Pâques. Il y a Pâques sans S et Pâques avec un S. Voilà, un petit... voilà. Pour compléter vos recherches. Daniel, ce que je voudrais te faire part également, je ne sais pas si tu as suivi, j'ai fait le choix tous les mardis, puisqu'on connaît tous l'importance de cette parole qui est un condensé de lois spirituelles, de lois bien réelles et de leurs conséquences si elles sont détournées. C'est clairement mis en lumière dans cette parole. J'ai fait le choix tous les mardis de suivre la Bible chronologiquement. Alors, je suis toujours sur le même modèle. Tu vois, Chris est venue ce soir. Je lui ai demandé si elle avait des besoins particuliers, si elle avait un sujet particulier qu'elle voulait aborder selon une révélation, une chose qu'elle aurait vécue dans la semaine ou quoi que ce soit. Et si ça a été le cas, donc du coup, on n'a absolument pas suivi lu la parole de manière chronologique. Mais si tu veux, tous les mardis, j'ai fait le choix de faire de la parole la priorité et d'étudier la Bible chronologiquement. Mais tu vois, ma chérie, ça faisait lien un petit peu avec ce qu'on a parlé ce soir, parce que le chapitre qu'on allait aborder, c'était la création de l'être humain et le repos. Le 7e jour, Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Mais voilà, ce sera pour la suite, si rien de particulier la semaine prochaine, ou pour continuer le live, puisqu'il y a 2 heures de live. Mais voilà le modèle des lives tous les mardis. En ce qui me concerne, pour faire écho à tout ce que tu disais, ma chérie, je voulais lire un dernier verset biblique, dernier passage biblique, Daniel, si tu veux le noter, qui est 1 Corinthiens 12:8. Je sais que tu aimes bien que je te donne les références, Daniel. Oui, j'aime beaucoup ça, oui. Donc, 1 Corinthiens 12:8. Je voudrais, pour toutes les personnes qui, un jour, feraient le choix de recevoir le véritable baptême, donc suivez bien ce que ma chérie a pu vous dire. Encore une fois, le véritable baptême, c'est un désir personnel, c'est une volonté personnelle d'offrir notre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore une fois, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ fait homme. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que lors de ce véritable baptême, donc baptême d'eau, mais également baptême en esprit, on reçoit ce Saint-Esprit. Et quelles sont les capacités que nous donne ce Saint-Esprit? Donc 1 Corinthiens 12:8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, mais ça peut être à une autre aussi. C'est valable pour les femmes également, bien entendu. Donc, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À une autre, je le fais exprès, à une autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À une autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À une autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Donc, savoir trancher, c'est de Dieu, ça l'est pas. À un autre, la diversité des langues. Donc, ce qu'on appelle le parler en langue. Neveseke, sheke, neveseke, sheke. Voilà. Le fait de pouvoir prier en langue, Satan n'entend pas. Donc, on peut opérer une percée. Il n'y a pas de frein. À un autre, l'interprétation des langues. Donc, on peut prier en langue et puis la personne qui est à côté de nous, même si on fait neveseke, sheke, neveseke, Jérémie, j'ai tout compris ce que tu as prié. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. La chose que je voudrais également appuyer, c'est que tous les dons sont transmis par le Saint-Esprit. Une personne qui viendrait à votre contact et qui vous dirait « je veux te transmettre ce don-là », le don de couper le feu par exemple,
Ce n'est absolument pas divin, c'est diabolique, c'est occulte, c'est une porte ouverte au mal. N'ayons pas peur de le rappeler, c'est important. Donc, le Saint-Esprit, quelle capacité il nous donne? Donc, le Saint-Esprit nous donne, donc on a lu les fruits de l'Esprit tout à l'heure, mais le Saint-Esprit nous donne la capacité de faire preuve de sagesse, d'avoir des paroles de connaissance, donc Dieu qui nous parle, d'opérer des guérisons, donc on impose les mains sur les malades, et puis dans le nom de Jésus, il y a de la puissance dans le nom de Jésus, on déclare les guérisons. Ma chérie, tu as vu que Dieu m'a utilisé à de nombreuses reprises concernant la guérison. Par le même esprit, le don d'opérer des miracles, la prophétie. Donc Dieu nous parle, on l'écrit, on le révèle. Parfois, on est des sentinelles, on avertit de la part de Dieu. Ce qu'on appelle les complotistes sont de véritables prophètes de Dieu. Le don de discernement des esprits, donc savoir si cet esprit est de Dieu ou s'il est du diable. Donc je suis cette personne parce qu'il est de Dieu, je suis ce pasteur parce qu'il est de Dieu, mais je ne suis pas celui-là parce qu'il n'est absolument pas de Dieu. L'esprit nous révèle tout ça. La diversité des langues, encore une fois, donc le parler en langue, l'interprétation des langues, enfin voilà. Tout un lot de capacités surnaturelles, surhumaines, opérées par ce Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ma Daniel, je voudrais te remercier, je voudrais te crier ma joie de voir ton visage ce soir. Merci, ça fait plaisir. Parce que tu m'as manqué vraiment. Tu peux demander à ma petite femme, je parle souvent de toi. Merci, voilà. Ça me touche beaucoup. Comme je disais, ça fait 2 ans qu'avec Daniel, j'œuvrais pour le Seigneur. Pour rester poli, ça m'embêtait de pas te voir. Ça, c'est clair. Parce que tu fais partie de l'équipage de Réveil Chrétien en Auvergne. Tu as intégralement ta place avec nous. Voilà. C'est de tout cœur que je te le Voilà. Je suis un peu comme ton fils, t'es un peu comme ma mère aussi. Donc, voilà. Ma Daniel, est-ce que tu veux prier parce que je veux pas que tu te prennes les foudres de ton côté. Je dis ça de façon totalement humoristique. Est-ce que tu veux remettre tout ça dans la prière? Ouais. Notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce moment important que nous avons passé ensemble. Même si je n'ai pas pu me connecter tout de suite, j'ai quand même bien bénéficié de cette réunion dans les dernières paroles que nous avons dites. Et je te remercie pour toute la richesse que nous trouvons en toi, par ton esprit qui est en nous et qui nous donne toutes ces paroles, toute cette richesse, tout ce qu'il nous faut pour grandir en toi et pour arriver à une stature complète du Seigneur Jésus. Et c'est ce que tu veux. Nous te remercions de nous avoir sauvés, de nous garder, de nous protéger, de nous faire grandir. Aide-nous à garder les yeux fixés constamment sur toi. Et je te remets spécialement Jérémie, Christelle, leurs enfants. Je te remets aussi tous les membres de l'assemblée, de leur assemblée, de la mienne, des différentes églises que nous fréquentons, que nous connaissons, les frères et sœurs aussi qui ont besoin de force actuellement. Je te remets toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Ma chérie. Amen. Eh bien, Seigneur, je vais suivre Daniel dans la prière. Je prends sa suite. Oui, bien sûr, merci pour ce que tu nous as laissé, cette parole de vie, cette parole qui nous donne la vie et la vraie vie, cette parole qui nous permet de comprendre notre place ici et cette parole qui nous permet également d'avoir notre salut, c'est-à-dire notre place auprès de toi si on suit ta loi, on suit ton commandement, si on suit l'ordre que tu as établi, qui est le seul et unique ordre que nous devrions tous suivre. J'aimerais faire une petite parenthèse sur cette période et en dire ce que j'en retire en fait.
moi, j'aimerais te dire merci de nous apporter cette période, même si elle est très dure, même si on a des tribulations, parce que en fait, dans ta parole, il est dit qu'il faut que ces choses-là arrivent. Euh, En fait, tu as tout prévu. Euh, Tu savais qu'on aurait des moments compliqués. Tu savais que Satan erre sur cette terre. Tu savais que euh, la perversion, la violence, enfin tout, voilà, tout ce qu'on vit actuellement et depuis de nombreuses décennies, euh, arriverait, voilà, dans ta création. Mais à côté de ça, tu as prévu notre issue de secours, en quelque sorte. Donc, merci, Seigneur, euh, de faire en sorte que ces choses-là arrivent, parce que si ces choses-là n'arriveraient pas, qu'en serait-il de nous? Qu'en serait-il de nos âmes? Qu'en serait-il, voilà, de tous nos êtres chers? Qu'en serait-il de l'humanité? C'est des questions profondes finalement euh, sur lesquelles on peut s'interroger. Voilà. Donc, j'aimerais te remettre à toutes ces personnes que nous côtoyons, toutes ces personnes qui nous sont chères, mais également les personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on sera peut-être amené un jour à connaître, à côtoyer. J'aimerais te remettre, Seigneur, cette humanité que tu as créée, toutes ces choses-là que tu as créées. Je souhaiterais, Seigneur, vraiment prier pour tout un chacun. Que chacun ait cette révélation de ton nom, de ta puissance, euh, du fait que toi et toi seul est notre roi, notre souverain, euh, notre seul Dieu, seul et unique, et que grâce à toi, on peut tout, et toi, tu peux tout. Voilà. Donc, je te remets également nos familles, nos êtres chers. Je te remets chaque moment que tu feras pour nous à partir de ce soir et pour toutes les longues semaines encore à venir. Et merci de nous donner cette opportunité-là de les vivre. Et voilà, que ton amour et ton amour règne parmi nous, entre nous tous. Et merci également pour l'échange, la visio qu'on a eue ce soir, que celle-ci soit vue et revue par de nombreuses personnes et que cette petite église en Auvergne fasse son chemin et continue de grandir. Amen. 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 Seigneur Jésus, je te remercie pour cet échange, pour cette nouvelle rencontre. On te dit rapidement à mardi prochain. Merci pour ma Danielle, vraiment. Voilà, je déclare, je prends autorité sur son téléphone mobile et je déclare que tu déroules un tapis rouge pour elle jusqu'à Réveil Chrétien en Auvergne pour qu'on puisse la retrouver toutes les semaines prochaines, tous les mardis prochains, pour qu'on continue d'avancer ensemble, qu'on continue à s'édifier, parce qu'il y a déjà pas mal de mois que Daniel et moi, on œuvre ensemble. Merci pour ma chérie qui est de plus en plus ponctuelle avec toi, qui est de plus en plus à l'heure avec toi, qui vient avec ses connaissances également complémentaires, avec de nombreuses choses à dire. Je voudrais remettre ça entre tes mains, Seigneur. Un jour, un serviteur de ton nom m'a dit « Ta femme servira l'Éternel ». Et ben, je déclare qu'aujourd'hui, ma femme, Christelle, cette meilleure amie, parce que j'ai multicasquette avec elle, elle est une servante de ton nom. Je la place particulièrement entre tes mains, Seigneur. Et puisqu'elle est arrivée ce soir dans le live avec ce sujet qui est le fait de la bénédiction de te servir, Seigneur, la
bénédiction de semer, de donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ta parole nous dit vraiment que chaque action qu'elle puisse poser aujourd'hui, chaque don qu'elle puisse faire soit en ton honneur, Seigneur Jésus. Vraiment que tu sois main dans la main avec elle. Je te place également Daniel, je te place Stéphane. Tu viens bénir cette habitation, tu viens bénir ce couple, Seigneur Jésus. Tu viens bénir cette famille. Voilà, je te place ma personne. Merci Seigneur parce que, comme dit ta parole, tu prends les choses folles, les choses viles de ce monde